Dieu m'envoie donner un message d'une demi-heure. Le titre du message c'est La grâce et ses faveurs. Merci de vous asseoir. Exode le chapitre 15, versets 22 à 25. Puis Moïse fit partir les Israélites de la mer Rouge et ils tiraient vers le désert de Chour. Et ils marchaient 3 jours dans le désert et ne trouvaient point d'eau. Puis ils vinrent à Mara, mais ils ne purent boire les eaux de Mara car elles étaient amères. C'est pour cela que ce lieu fut appelé Mara, amertume. Alors le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiquait un bois qu'il jeta dans les eaux, et les eaux devinrent douces. C'est là qu'il lui imposa une ordonnance et un statut, et c'est là qu'il l'éprouva. Donnez-moi votre amen. Alors ici, ce passage-là, quand vous le lisez, vous ne voyez pas tout de suite la grâce apparaître. On ne voit pas tout de suite la grâce apparaître. Mais regardez bien, nous sommes dans la vie courante, nous sommes dans la vie sociétale, nous sommes à l'église, nous sommes dans tous les événements de notre vie. Il y a toujours quelque chose dont nous avons besoin. Chaque jour que Dieu fait, on a toujours besoin de quelque chose. Mais il y a une remarque fondamentale ici où je vais tirer la grâce. Regardez vous-même à travers le message. Moïse a reçu la promesse d'envoyer les enfants de Dieu à Canaan. C'est-à-dire une terre où coule le lait et le miel. Alors, regardez bien, ils sortent de l'Égypte et après un long parcours, il n'y a plus d'eau. Imaginez-vous en plein désert, la chaleur et il n'y a plus d'eau. Bon, qu'est-ce que vous faites? Quand vous êtes en face d'une situation, vous êtes en face d'un problème, un événement meurtrier, un événement de calamité. Quand vous êtes en face d'une telle situation, vous faites quoi? Le peuple a choisi l'option de critiquer Moïse. Et Moïse, lui, a choisi l'option de chercher la face de Dieu. Donc, on a 2 groupes de personnes, on a 2 courants de pensée. Il y a un qui préfère déposer sur les autres ses problèmes, c'est-à-dire, il voit dans les autres la responsabilité de ce qui lui arrive. Donc pour le peuple, Moïse est responsable de leurs problèmes. Et pour Moïse, personne n'est responsable. Mais pour lui, il se dit, Dieu a une solution. Donc vous voyez, c'est un peu ce que nous les chrétiens nous faisons. Quand nous avons un problème dans l'église, tout de suite, le pasteur est le responsable. Tout de suite, un ancien, un diacre, une ancienne, une diaconesse est le responsable. Ou la responsable. Mais Moïse a eu dans son esprit qu'il faille aller chercher la face de Dieu. Seigneur, voici un problème, qu'est-ce que tu dis? Alors, regardez la solution, elle est très simple. Dieu indique un bâton à Moïse. Prends le bâton, jette-le dans l'eau. Moïse prend le bâton, il le jette dans l'eau, l'eau devient douce, et puis maintenant on peut boire, et si on boit, on ne meurt plus. Donc, on réalise que pendant que les gens se lamentent, la solution est à côté du problème. Un conseil, les amis. Un conseil. Au lieu d'écouter la rue, mettez-vous à l'esprit que tout ce qui t'arrivera comme problème en tant qu'enfant de Dieu, la solution n'est pas loin. Elle est toujours à côté. Les eaux amères étaient amères. Le bâton pour sanctifier l'eau, afin que l'eau ne tue plus, était aussi amarré. Là où se trouve ton problème, là où se trouve la solution aussi. Le bâton qui a été jeté à l'eau était où? À côté de l'eau. L'eau est amarrée, le bâton est amarré, et là où il y a l'eau, là aussi il y a la solution. Les eaux sont amères, celui qui boit meurt. Mais le peuple n'a pas réalisé que l'eau était juste à côté. Le bâton était aussi juste à côté de l'eau. Le peuple n'a pas réalisé. Qu'est-ce qui a permis à Moïse de trouver le bâton? Le simple fait que Moïse prie Dieu et Dieu lui indique un bâton et que Moïse ne fournissant pas d'effort prend le bâton et le jette à l'eau, c'est ce qu'on appelle la grâce. Vous voyez? Le simple fait que vous découvrez quelque chose sans avoir payé un prix, sans avoir fourni de l'effort, et que Dieu lui-même vous oriente, c'est ce qu'on appelle la grâce.
Quand la grâce est avec vous, quand la grâce opère avec vous, vous ne fournissez pas d'efforts. Vous ne souffrez pas. Nous allons lire Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Continue. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Attendez, ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Qui a indiqué le bâton à Moïse? C'est Dieu. Donc, le simple fait que le bâton jeté à l'eau, on peut boire cette eau sans mourir, n'est-ce pas une grâce? Ça ne vient pas de Moïse, mais ça vient de Dieu. Donc, il fallait que Dieu indique. Et pour que Dieu indique, il faut que les gens se disposent pour chercher Dieu. Donc, on peut régler nos problèmes si on se dispose pour chercher Dieu. Non, je n'entends pas la main de quelqu'un. Il n'y a pas un problème dans ta vie qui ne peut pas être réglé. Tout peut être réglé si et seulement si tu te disposes pour chercher Dieu. On a la grâce. Alors si tu as la grâce, on va découvrir la grâce. Continue. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Moïse a planté un bâton. Est-ce qu'il a cultivé un bâton? Est-ce qu'il a souffert? Dieu lui a dit, voici un bâton. Et le bâton a été placé là parce que Dieu savait que son peuple allait passer là. Pourquoi? Je prophétise sur la vie de 10 personnes. Partout où vous passerez, dans ton lieu d'habitation, ton lieu de travail, il y a une solution. Tout problème que tu vas rencontrer dans ta maison, la solution est à côté. Chez ton voisin, quelque part dans l'entourage, il y a la solution. Seulement, il faut que Dieu te révèle où ça se trouve. Juste à côté. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de la séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de la réconcilier l'un et l'autre en un corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Amen. Alors, tout ce discours veut dire quoi? Regardez bien, le départ dit, nous sommes sauvés par la grâce. Quelqu'un dit avec moi grâce. Mais par le moyen de la foi. Je vais résumer tout ce qu'il a lu là dans ce seul verset. Nous sommes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Regardez le brigand à la croix. Regardez bien l'image. Suivez-moi attentivement. Vous allez comprendre la grâce. Vous allez comprendre que le simple fait qu'un chrétien souffre pour être béni n'est pas normal. C'est diabolique et c'est démoniaque. Et à partir d'aujourd'hui, c'est un concept que tu dois refuser dans ton esprit. Ce n'est pas normal. Soit tu n'as pas encore compris le sens de la mort de Christ, ou bien soit tu n'as pas encore réalisé que Dieu a tellement aimé le monde. Suivez bien la démarche. Nous avons la grâce si et seulement si on a la foi. Parce que on est sauvé par la grâce, mais par le moyen de la foi. S'il n'y a pas la foi, il n'y a pas la grâce. Donc on a ici trois mots qui sortent. On est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Donc on a salut, on a grâce et puis on a foi. Quand on va étudier la racine du mot salut, en grec soteria, cette racine-là sort
4 mots. Guérison, délivrance, prospérité et puis vie éternelle. Donc, on a la guérison, on a la prospérité, on a la délivrance et on a la vie éternelle par une grâce. C'est-à-dire, on ne souffre pas pour être guéri, on ne souffre pas pour être prospère, on ne souffre pas pour être délivré et on ne souffre pas pour avoir la vie de Dieu. D'accord? Mais pourvu qu'on ait la foi. Mais la foi en qui? En Jésus. Donc quand je crois en Jésus-Christ, ces choses-là me sont données automatiquement. Tel que la Bible dit, les miracles accompagnent. Je ne dis jamais au miracle vient. Le miracle est là. À chaque fois que j'exprime ma foi en Jésus-Christ, le miracle agit. D'accord? Ça, c'est l'explication. Maintenant, allons-y dans la pratique biblique. Le Seigneur au milieu, il y a un brigand à gauche, il y a un brigand à droite. Écoutez bien ce qui va se passer. Hein. Il y a un brigand qui insulte Jésus. Tu n'as pas dit que tu es le Christ. Sauve-toi et sauve-nous. Et puis l'autre dit, attends, est-ce que tu es normal? Le monsieur que tu insultes n'a rien fait. Il n'est responsable de rien. Toi et moi sommes des brigands et des meurtriers. Mais lui, il est innocent. Et puis il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Regardez bien. Hein. Jésus lui dit, aujourd'hui même tu es sauvé. Alors, faisons une petite analyse qu'on appelle, en études bibliques, à l'école biblique, on appelle ça herméneutique. Faisons une petite herméneutique. Est-ce que ce monsieur a dit, Jésus, pardonne-moi mes péchés? Non. Est-ce qu'il a dit, Jésus, j'ai braqué, pardonne-moi? Non. Il a simplement manifesté sa foi et la repentance, la miséricorde. Tout ça est un package qui a sanctifié, qui a lavé, qui a purifié sa vie. Regardez le pouvoir de la grâce. Regardez le pouvoir de la grâce. Regardez le pouvoir de la grâce. Le monsieur là, il n'a pas dit Seigneur, pardonne-moi mes péchés, j'ai violé. Il n'a pas dit ça. Hein? Il a simplement défendu Jésus. C'est-à-dire qu'il a glorifié Jésus. Il a pris le parti de Jésus. C'est-à-dire toutes les fois que notre cœur s'engage à élever Christ, automatiquement nos péchés nous sont ôtés. Ça s'appelle la grâce. Avant, quand nous prions, tant qu'on n'a pas dit Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Hein? J'ai commis impudicité, j'ai commis adultère, j'ai menti, j'ai fait ceci, on se dit, Dieu ne nous pardonne pas. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Voilà une preuve biblique. Le brigand n'a pas dit pardonne-moi mes péchés. Il s'est adressé à l'autre. Il dit, toi, est-ce que tu sais que toi et moi on est des pécheurs? Toi et moi, est-ce que tu ne sais pas qui nous sommes? Nous on sait ce qu'on est. Mais le monsieur, il a fait quoi? Il n'a rien fait. Et puis il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviens. Ça veut dire quoi? Le Seigneur lui dit, tout de suite même, tu es sauvé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Non, attends, il a payé 10. Il a construit l'église. Donc, il a fait quoi? Il a manifesté sa foi, son accord avec Christ. C'est tout. Ça veut dire, là où vous êtes assis, l'œuvre que vous faites ici, toutes les fois que quelqu'un paye une dîme, ses péchés sont pardonnés. Parce que tu manifestes ton accord avec Christ. Toutes les fois que quelqu'un donne une offrande comme action de grâce de ta propre volonté, tes péchés sont pardonnés. Parce que tu manifestes ton accord avec Christ. Toutes les fois que tu te lèves matin, tu dis, à cause de Jésus, je m'en vais adorer. Quand tu arrives, tes péchés sont pardonnés. Parce que tu manifestes ton accord avec Christ. Tu n'as pas besoin de dire pardonne-moi. On dit par la foi, tes péchés sont ôtés par pure grâce. Ça s'appelle la grâce. Tout simplement. Alors, vous pensez que s'il y avait un temps T pour se repentir, qui allait sauver? Parce qu'à chaque moment, la mort peut nous surprendre. Qui allait sauver? Donc Dieu nous purifie par le Christ
continuellement en faisant l'aspersion. Parce que le Christ est monté en tant que souverain sacrificateur selon l'ordre royal de Melchisédek. L'ordre souverain, pardon, de Melchisédek. Donc, chaque jour, la Bible dit quoi? Il fait l'expiation. Donc, toutes les fois qu'un enfant de Dieu manifeste son accord avec Christ, Dieu le purifie automatiquement. Il n'a même pas besoin de dire pardonne-moi le péché. Et ça s'appelle la grâce. Ça s'appelle la grâce. Alors, je manifeste une autre, je parle d'une autre facette de la grâce, et puis on va prier. Il y a un ange qui s'appelle Gabriel. Il arrive à Nazareth, c'est une jeune vierge, belle Marie. Salut à toi. Toi à qui une grâce a été faite. L'ange, il apparaît dans sa forme lumineuse, glorieuse. Marie est troublée. Il lui dit, ne crains point, n'aie pas peur. Car Dieu t'a fait grâce. Tu seras enceinte. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Non, d'abord, je n'avais pas dit que tu seras enceinte. L'enfant que tu vas mettre au monde s'appellera Jésus. Et l'ange commence à parler. Puis Marie lui dit, mais comment je fais pour être enceinte si je n'ai pas d'homme? Parce que je suis un Joseph, il ne fait rien. Donc, comment je fais? Vous voyez, il fait comment? Alors, ma question que je pose, regardez un peu la manifestation de la grâce. C'est un côté sublime, un côté, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre. À votre avis, une femme peut-elle tomber enceinte sans un homme? Mais donc Marie avait le droit de poser la question. Ça se passe comment? Je n'ai pas d'homme. Maintenant, l'ange lui dit, l'homme, le Saint-Esprit viendra sur toi, son ombre te couvrira et tu seras enceinte. Donc, quand il y a la grâce, il suffit que le Saint-Esprit passe. Quand son ombre souffle, je peux tomber enceinte. Ça s'appelle la grâce. C'est aussi un autre phénomène de la grâce. Alors, ma deuxième analyse. Si une femme peut tomber enceinte sans un homme à cause de la grâce, ça veut dire qu'un matin je peux sortir et puis devant ma porte trouver une valise remplie d'argent. Ça aussi c'est la grâce. Parce que la grâce peut opérer comme ça. La grâce peut t'amener à moissonner là où tu n'as pas cultivé. Est-ce que vous comprenez? La grâce va te faire moissonner là où tu n'as pas semé. La grâce va te faire manger, avoir un salaire là où tu n'as pas travaillé. Comme la grâce peut te faire tomber enceinte sans un homme. Je veux dans ces quelques minutes-là que vous compreniez la hauteur de la grâce. Donc Christ, en mourant à la croix, n'est pas seulement venu mourir pour que nos péchés soient pardonnés, il est venu mourir pour que nous bénéficions de la grâce. Alors, regardez un peu la substance. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc, Dieu manifeste son amour en donnant son Fils. Son Fils aussi s'en va offrir son corps à la croix pour nous donner la grâce. Vous comprenez? La grâce du salut. Maintenant, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il vient faire? Le Saint-Esprit vient nous donner la foi. Pourtant, croyant au Christ, on bénéficie des merveilles de la grâce. Parce que l'Éphésiens 2 dit, on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Donc, comment on fait pour être sauvé? Il faut que Dieu nous aime d'abord pour envoyer le Christ. S'il n'y a pas d'amour entre Dieu et nous, il n'y a pas Christ qui vient en mission. Donc, l'amour de Dieu envoie Christ en mission. Et Christ aussi, l'amour pour son Père et pour nous, se donne à la croix et il libère la grâce. Maintenant, quand tu libères la grâce est dans l'air. Maintenant, dès l'instant que tu as la foi, la grâce vient, elle te localiser comme ça. Mais pour avoir la foi, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit soit en contact avec toi. Donc vous voyez qu'un enfant de Dieu ne peut pas aimer Dieu et sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas aimer Jésus sans le Saint-Esprit. Non. Les trois travaillent ensemble. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Parce que les autres religions, citez-les,
travaille pas avec le Saint-Esprit, donc vous ne pouvez pas avoir la foi. Et s'il n'y a pas la foi, il n'y a pas la grâce. C'est simplement, hein, il faut comprendre. S'il n'y a pas la foi, il n'y a pas la grâce. Qui donne la foi? C'est le Saint-Esprit. Qui donne la grâce? C'est Jésus. Et qui a donné Jésus? C'est l'amour de Dieu. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chacun joue un rôle. Alors, aussi longtemps que vous manifestez votre accord avec le Christ, tous les événements glorieux venant de la puissance de Dieu peuvent être opérés dans votre vie. C'est pour ça que quand on prie pour un malade, un paralytique, il peut se lever de son côté et marcher. Ça s'appelle la grâce. On ne sait pas à quel moment ses pieds deviennent normaux, comment ça se répare, on ne sait pas, c'est la grâce. Attends, quand une femme devient enceinte sans un homme, est-ce que tu sais à quel moment un enfant est venu se poster dans son sein? On ne sait pas. Ça s'appelle la grâce. Donc ce que vous ne pouvez pas faire et que la gloire de Dieu vient opérer, c'est ce qu'on appelle la grâce. Et la Bible dit quoi? On peut la voir que si et seulement si on a la foi en Jésus-Christ. C'est tout. Si quelqu'un ici a la foi en Jésus, ces événements-là peuvent s'opérer dans sa vie. Alors le Seigneur dit, les miracles accompagneront ceux qui ont cru. Pourquoi? Parce que quand tu crois, l'opération n'est pas ton œuvre, c'est la grâce. C'est l'opération, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Pourvu que tu crois en Jésus-Christ, ce n'est pas ton œuvre. Toi, crois en Christ seulement. Quand tu as un problème, prie. Crois en Christ seulement. Le reste, Jésus va faire, Dieu va faire. Ça s'appelle la grâce de Dieu. C'est pour ça que souvent, vous voyez, vous êtes là comme ça, et puis des choses glorieuses vous arrivent. Et puis vous demandez, mais Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter une telle grâce? Mais justement, tu ne sais pas, tu n'as rien fait justement. En effet, tu n'as rien fait. Et on ne veut même pas que tu fasses quelque chose, parce que Jésus a tout fait. Mais parce que tu as cru, la grâce t'a ouvert les portes. Parce que tu as cru en Jésus, la grâce t'a ouvert les portes du miracle. La grâce t'a ouvert les portes de la guérison. La grâce t'a ouvert les portes de la délivrance. La grâce t'a ouvert les portes de la prospérité. Et la grâce t'a ouvert les portes de la vie. Parce que tu as cru en Jésus-Christ. Parce que tu as cru. Parce que tu as cru. Les amis, vous comprenez que toute notre vie chrétienne se résume autour de la grâce. Moi, je suis devenu chrétien et je vis par grâce et je vis pour la grâce. Dans ma vie, j'espère tout. Je crois que toutes les choses glorieuses, même inimaginables, peuvent m'arriver à n'importe quel moment. Toutes sortes de choses glorieuses, inimaginables et impensables peuvent m'arriver à n'importe quel moment. Si la femme stérile, la femme vierge, peut être enceinte sans garçon, et puis en plus vierge, peut être enceinte sans un homme. Mais attends, vous croyez que c'est quoi ce qui ne peut pas vous arriver? Attends, une femme vierge qui n'a jamais connu d'homme peut être enceinte sans un homme. Et ça s'appelle la grâce, parce que la grâce l'a visité. Alors toi, tu crois que si la grâce te visite, tu penses que c'est un emploi bien payé que tu ne peux pas avoir, c'est un bon mariage que tu ne peux pas avoir, tu penses que tes entrailles sont stériles, c'est un enfant que tu ne peux pas avoir, tu peux tout avoir, tout peut se produire, mais tout dépendra de ta foi. Or la foi, les niveaux et les dimensions de la foi montent en nous en fonction de notre relation avec le Saint-Esprit. Ça veut dire que la prochaine fois que je mettrai les pieds ici, on va ensemble étudier comment avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit pour que la foi entrant en nous commence à nous donner les niveaux qui nous permettent de voir des niveaux de gloire dans la grâce. Alors, on va donc prier. On est là pour le Bishop Tano. C'est Bishop Tano la grâce. On est en fin d'année 2023. On va prier pour communiquer un peu de grâce à notre Bishop. Amen. Voilà, je vais lui demander d'avancer.